Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 30e épisode de ce podcast. Aujourd'hui on va parler de solidarité, d'échange, de citoyenneté, de découverte et de jeunesse. On va parler d'une organisation que vous connaissez peut-être, il s'agit de Défi Belgique Afrique, qu'on appelle aussi DBA. Vous en avez peut-être entendu parler grâce à leur programme en Afrique, mais saviez-vous qu'ils venaient de lancer un nouveau programme en Belgique? De quoi s'agit-il? Eh bien, je vous propose de le découvrir avec Mathieu, leur chargé de programme ECMS, et on va vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, et Jacqueline, la coordinatrice de DBA. Vive la jeunesse. Bonjour Mathieu, bonjour Jackie, comment ça va? Bonjour Benjamin. Eh ben, ça va très bien. Aujourd'hui, on a l'occasion de venir discuter avec toi et ça nous fait fort plaisir. Bonjour Benjamin et merci pour l'invitation. C'est moi que ça fait plaisir de vous avoir. Comment ça va? Il fait un peu froid ces temps-ci, mais j'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud chez vous. Ouais, ouais, on a prévu le coup. Moi, j'ai pris, une, super place dans ma maison pour avoir une bonne connexion et être à l'aise. Voilà, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on va donc parler d'une organisation qui est assez connue, qui s'appelle Défi Belgique Afrique, plus communément appelée DBA. Alors, est-ce que, vous pouvez d'abord, expliquer en quoi DBA est connu? Donc sa fonction, je veux dire, principale, et puis après on rentrera dans le détail et la raison pour laquelle on parle de DBA dans ce podcast. D'accord, bah, écoute, je vais démarrer. Donc Défi Belgique Afrique, qu'on dit souvent DBA, eh bien, est une ASBL, qui existe en Belgique depuis 1987 et en fait, DBA, c'est vraiment une association qui s'engage pour la construction d'un monde plus équitable et solidaire et donc ça a été un démarrage, sur, la constatation, le constat, en fait, des inégalités dans le monde et la volonté, en fait, que chacun puisse vivre, dans une dignité. À partir de ce constat, 2 volets se sont développés. Donc, d'un côté, on a la mission de pouvoir encourager, les citoyens de Belgique, entre 15 et 18 ans, à vraiment, se rendre, devenir conscients et de prendre conscience de ces inégalités dans le monde, de pouvoir, les renforcer via des formations et ensuite de pouvoir, les confronter à ces réalités pour ensuite, leur permettre de s'engager à leur tour. Donc ça, c'est le volet plutôt, éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, qu'on dira aussi, ECMS. Et ensuite, en fait, face à toutes ces inégalités, on s'est rendu compte qu'au niveau mondial, tout est interlié, tout dépend de tout. Donc celui qui habite en Belgique va, on va dire, prendre certaines actions, certaines décisions dans leur vie de citoyen qui va impacter forcément, d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et là, on a développé certains partenariats avec 6 partenaires locaux dans 6 pays africains. Et là, on a développé de plus en plus, des projets en agriculture familiale, autour de systèmes alimentaires durables et pour vraiment avoir un impact positif, au niveau de l'alimentation et qui se répercute finalement, tant en Belgique, qu'ailleurs dans le monde. Donc on a vraiment ces 2 volets-là dans lesquels, DBA s'implique, depuis de nombreuses années. Et donc, ce que vous organisez aussi, c'est des voyages, d'enfants, enfin de jeunes plutôt, belges, qui vont faire un stage humanitaire, si on peut appeler ça comme ça, en Afrique, chez vos partenaires. C'est bien ça? Voilà, alors, pour être bien sûr du vocabulaire, ça s'appelle donc des séjours d'immersion. Voilà, OK. Et ça fait partie du cycle, en réalité, du cycle de formation, que les jeunes, que les participants de Belgique suivent. Ils suivent un cycle de formation, d'une formation très longue, qui s'étale sur 1 an, et pour un public de 15 à 18 ans, hem, qui, à la clé de cette formation en Belgique, a la chance de vivre un séjour d'immersion pour se confronter à ces réalités-là. Et alors au niveau du vocabulaire aussi, on ne parlera pas d'humanitaire, puisque l'humanitaire est une action, d'urgence pour, sauver, des populations ou leur venir en aide. Ici, le séjour en question fait vraiment, heu, est vraiment dans la lignée de la formation pour prendre conscience des inégalités. Les jeunes qui participent,
à nos projets se rendent bien compte ils ne vont certainement pas changer le monde, mais ils vont prendre conscience des inégalités et vont pouvoir avoir de nombreux échanges interculturels pour qu'ils puissent confronter leur réalité avec la réalité, d'autres jeunes qui ont le même âge qu'eux et qui eux aussi ont été formés aux inégalités mondiales et hem OK. et donc voilà, il y a beaucoup d'échanges, parmi tous ces séjours. Oui, en effet, juste pour compléter ce que dit, Mathieu, c'est Mmh mh. en réalité les jeunes qu'il rencontre, en effet, au bout de de ce processus, de formation, ce sont des jeunes, dans différents pays africains qui eux-mêmes, en effet, ont parcouru la même trajectoire de formation, qui ont été confrontés aux inégalités nord-sud, qui se sont posés des questions, qui ont débattu sur, bah, voilà, par exemple, la question migratoire, la question de la mixité culturelle, les questions, d'urgence climatique et donc pendant la formation qui se passe, pendant des week-ends ici en Belgique, des formations ont lieu dans les pays africains et ces thématiques sont développées de part et d'autre et ensuite c'est cette rencontre des correspondants, on appelle ça, donc qui permet en fait justement, un petit peu d'en discuter en direct ensemble lors de débats, lors d'immersions sur place et d'engagements sur place par exemple, pour comprendre un petit peu l'économie locale. On va faire des immersions au niveau, économique avec, des marchands locaux. On va pouvoir, contribuer en fait à des initiatives locales également, par exemple, à un reboisement, d'un espace vert et tout ça se fait en collaboration avec le partenaire, qui se trouve dans le pays africain. Donc je vais citer en fait, les pays comme ça, on travaille, au Bénin Mmh mh. avec, l'organisation ALDIP, au Burkina Faso avec l'organisation ASMAD, au Sénégal avec l'organisation FESFOP, au Maroc avec l'organisation ATMDAS, au Rwanda avec l'organisation APROJUMAP et à Madagascar avec ALEFA. Voilà. OK. Ça fait quand même beaucoup de partenariats, oui. C'est chouette, c'est super hyper chouette. OK, super. Donc ça couvre tout l'aspect, DBA, bah, finalement toute la partie la plus connue, la plus célèbre, de DBA, de l'action DBA. Mais aujourd'hui, ce dont on aimerait parler, c'est de votre projet en Belgique que vous avez finalement lancé, récemment. Do It Belgique, c'est ça? Ouais, exactement. Alors le OK. Do It Belgique, c'est, aussi un projet qui va être composé d'une formation d'éducation à la citoyenneté, suivie d'un séjour d'immersion. Mais la particularité évidemment de ce projet-là, du Do It Belgique, c'est que le séjour d'immersion, il sera en Belgique. Puisque, en fait, proche de chez nous, on peut aussi rencontrer des inégalités. On peut aussi aller à la rencontre, d'autres personnes, heu, qui ont, des milieux socioculturels différents, des nôtres et ainsi on peut déjà avoir des échanges culturels et on peut déjà se confronter à des réalités très, très différentes au sein même de la Belgique. OK, et donc dans ce cas-là, on parle d'immersion dans quel type d'acteurs de terrain? Alors durant le séjour, d'immersion en Belgique, du Do It Belgique, les participants vont rencontrer, différentes associations qui, chacune de leur façon, contribuent à un monde meilleur et aussi à réduire un peu les inégalités et donc dans ces associations, on va retrouver par exemple certaines qui luttent contre le sans-abrisme, d'autres qui vont, s'attaquer aux questions, de la migration, avec l'hébergement de migrants. Puis après, on va aussi, revenir sur des questions de consommation, puisque la consommation, surtout alimentaire, est, un des piliers de ce séjour-là et donc on va rencontrer, des producteurs, des productrices, des agriculteurs, des agricultrices qui font du bio, qui font de la pisciculture, du maraîchage. On va rencontrer, des personnes qui s'occupent de chèvrerie, de pisciculture et autres, qui vont, petit à petit, sensibiliser les jeunes à leur démarche de bio puisque, dans un sens, ils s'engagent également à à promouvoir une agriculture qui a plus de sens dans le monde d'aujourd'hui. Je sais pas si tu veux rajouter, quelque chose, Jackie, aussi? Non, je crois que c'était bien, c'était assez clair en termes de l'immersion elle-même. On va dire que c'est une immersion qui va durer, 7 à 8 jours, donc une semaine où, justement, comme Mathieu le disait, on va pouvoir, aller à la rencontre de l'autre en Belgique, en fait. C'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, chacun, donc y avoir des jeunes, le public cible de cette formation et de ce parcours de Vie de Belgique sont des jeunes entre 15 et 20 ans et chacun vient d'un quartier, spécifique, soit de Bruxelles, soit
d'ailleurs, de Wallonie, et on va se retrouver avec, avec des jeunes qui parfois sont en Wallonie. Par exemple, près de Verviers, on va travailler avec le centre culturel, éducatif verviétois. Certains qui eux-mêmes, sont venus, de l'extérieur de la Belgique via une trajectoire, migratoire pas très facile, et qui eux-mêmes travaillent à s'engager dans une nouvelle société et de s'intégrer, via, d'autres acteurs. Et donc ça c'est vraiment se dire déjà au sein de la Belgique, il y a une telle mixité, telle richesse en fait, de culture, c'est que ça permettra en fait aux jeunes pendant ces 7 jours, d'aller comprendre ce qui se passe à quelques heures, ou à même 1 heure de chez eux, et donc se questionner ensemble sur leur quotidien, et de se confronter le quotidien d'autres, pouvoir échanger à ce niveau-là, et ensuite, de pouvoir participer à des initiatives locales qui existent déjà. OK, OK. Hem, alors tu as parlé de vos partenaires, dont les ambassadeurs d'expression citoyenne. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que ce partenariat a du sens? Alors on a, mis en place ce partenariat avec, les ambassadeurs, comme on les appelle, avec cette association-là. Alors les ambassadeurs, eux, travaillent principalement, sur la prise de parole en public, et ils ont cette philosophie-là parce que, la prise de parole, hem et l'éloquence fait aussi partie pas des armes, mais d'un outillage qui est intéressant d'avoir quand on veut être, un ou une bonne citoyenne, aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir s'exprimer, savoir exprimer ses idées pour qu'elles puissent, vivre et être diffusées. Et donc ce partenariat, il s'est construit petit à petit, puisque eux ont cette philosophie-là et cette expertise-là qu'on aimerait bien aussi, venir, qui permettent d'enrichir, la formation, d'éducation à la citoyenneté, traditionnelle que nous OK. on a, chez DBA. Juste pour compléter, pardon Benjamin, par rapport à ça, c'est en effet, ils croient en l'expression, de ces jeunes, et que via l'expression, c'est l'émancipation en fait qui naît, et ça va pouvoir ouvrir les portes en fait à un engagement citoyen. Et bah, voilà, par exemple, voilà, ils vont discuter justement des mêmes, questionnements sur lesquels les jeunes de DBA se questionnent également. Par exemple, la transition climatique, le décrochage scolaire, et voilà, l'approche des médias, par exemple, par rapport à toutes ces thématiques. Donc c'est vraiment là où on se retrouve sur un même, voilà, sur un même objectif plus global, pardon, au niveau de l'engagement. OK. Hem, DBA, c'est déjà assez vieux, ça existe depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé maintenant à lancer ce nouveau projet en Belgique? DBA, c'est vrai que DBA est plus ancien que d'autres initiatives. Après ça a évolué, hein, petit à petit, puisqu'avant on parlait par exemple d'éducation au développement, et puis là on parle d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Au départ, c'était une association qui était basée uniquement sur des bénévoles. Maintenant progressivement, on a pu voilà avoir une équipe de salariés, de plus de 50 bénévoles, avec presque 300 jeunes qui partent, chaque année en séjour d'immersion, et c'est justement, voilà, le fruit à suite à au fruit de vastes réflexions sur, ces questions, en fait, que les jeunes se posent chaque année, en justement mettant en avant qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe au niveau climat, qu'est-ce qui se passe au niveau, système d'agriculture durable. C'est une réflexion qui s'est faite en se disant: «Bon, en réalité, c'est vrai que ces séjours ont lieu très loin, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ici en Belgique?» Et une fois qu'on revient et qu'on se rend compte, en fait, de notre impact au monde, et de l'impact qu'on peut avoir, que ce soit négatif ou positif, comment est-ce que justement on peut également s'engager ici même? Et cette réflexion, a mûri, et en voulant également et surtout donner l'accès à un plus grand nombre de jeunes à l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Puisque c'est une forme de pédagogie qui n'est pas enseignée systématiquement dans le scolaire, dans tout ce qui est éducation, permanente, plus classique. Et donc il y a eu une réflexion qui a été menée autour de la possibilité d'avoir, davantage de jeunes qui n'ont peut-être pas la possibilité ou l'occasion, de participer financièrement à un séjour, au loin, et donc en 2018-2019,
il y a eu une première expérience, suite à un petit test, on va dire, du projet. Une expérience avec des jeunes qui, eux, étaient partis déjà dans pendant faire un séjour africain, qui sont revenus et qui se sont dit: «Bah, voilà, comment est-ce qu'on peut également sensibiliser aux inégalités nord-sud, tout en restant dans notre pays et en comprenant, les problématiques d'aujourd'hui?» Donc c'est dans le cadre plus précis, maintenant, en 2020, de, la région bruxelloise qui a lancé un appel à projets pour se focaliser surtout sur, l'ODD, donc l'objectif, de développement durable numéro 10, donc réduire les inégalités. Et donc c'était ce Bruxelles International, l'appel à projet qui, nous a motivés à continuer, on va dire, l'aventure. Donc plusieurs personnes se sont demandé si on n'avait pas créé ce Do It Belgique à cause du covid, à cause du fait qu'on était confinés Mais et oui. et qu'on ne pouvait pas, finalement, partir à l'étranger. Pas du tout. En fait, il y a eu une édition en 2019 avant même, que voilà, le contexte sanitaire se développe comme il est aujourd'hui. Et donc, voilà, on a pu recevoir un financement, un en partie de la région de Bruxelles, via le Bruxelles International et avec, une partie également du financement de la DGD. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être lancé, cette année. OK. Alors le Covid, parlons-en. Hem, je suppose que ça a apporté énormément de difficultés pour vos différents programmes, aussi bien en Afrique qu'en Belgique. Comment vous avez réussi à les surmonter? Alors par rapport au covid, on a dû évidemment, s'adapter et être, davantage créatif. Et donc pour toutes les, formations du Do It Belgique, pour l'instant, elles n'ont pas encore commencé puisque les inscriptions se terminaient, le 22 janvier. Et donc, là, les participants ont pu, clôturer leurs inscriptions. Mais donc, pour la suite de la formation, on va voir un peu comment on arrivera à s'adapter et à être créatif pour, trouver des formules, que ça soit un petit peu en présentiel, un petit peu en digital, suivant les recommandations, du gouvernement, de ce qu'il «nous laisse faire» entre guillemets. Et bon, c'est clair que pour ce projet du Do It Belgique, on veut vraiment privilégier le présentiel, puisque c'est un groupe, beaucoup moins nombreux de participants. Et donc c'est vraiment intéressant et très important de créer des liens et créer une solidarité au sein même de ce groupe de participants. Puisque un des points, auxquels on veut faire attention, c'est de ne surtout pas bâcler cette formation d'éducation à la citoyenneté pour qu'elle ait le maximum de qualité. Initialement, le séjour doit avoir lieu en avril. On verra, ce que les recommandations gouvernementales nous laisseront faire ou pas. Et peut-être qu'on sera, obligé à le reporter alors, pour les mois de juillet de cet été, si on a un été plus serein pour faire ce séjour-là. Mais c'est une question assez compliquée évidemment, hein. Bah, c'est sûr que cette année, DBA a réussi en fait à Mmh. s'adapter par Ouais. rapport au nombre de jeunes, enfin cette année, je parle 2020, au nombre de jeunes qui devaient partir, pour les séjours en Afrique. On a pu, faire de nombreuses formations digitales, mais quand même, on s'est quand même rendu compte que le projet lui-même est d'abord humain. C'est d'abord, une cohésion de groupe, une mise en confiance en fait Ouais. au niveau des jeunes dans leur propre groupe et ensuite à pouvoir, bah, voilà, se lancer, à parfois ceux qui ont 15-16 ans, pour la première fois, à l'étranger et faire face à toutes ces nouveautés. Il est important que la formation soit, comme le disait Mathieu, vraiment de qualité, soit approfondie et que, on puisse, par exemple, une des formations, c'est vraiment de pouvoir, comprendre, aujourd'hui le racisme, par exemple, et déconstruire les stéréotypes, les idées préconçues pour ensuite pouvoir, s'immerger, on va dire, avec une certaine connaissance au préalable. Donc ici, pour le Do It Belgique, hem, la question, on va dire, de partir au loin ne se pose pas, mais cette cohésion de groupe, cette compréhension, des thématiques qui vont être abordées, entre autres, donc j'ai parlé du racisme et des stéréotypes. Également, on a parlé de tout ce qui est joute verbale, expression citoyenne, et bien ça, c'est quelque chose où ça va être compliqué à faire, uniquement en digital. Tout ce qui est, enjeu au niveau de la consommation, et de l'agriculture, on veut pouvoir, avoir des Mmh. excursions, des rencontres, d'agriculteurs, et tout ce qui est, des formations sur, la mixité sociale. Il y a une certaine confrontation avec, des milieux qu'on ne connaît pas. Donc tout ça, en effet, c'est essentiel que ça, au moins en partie, se fasse en présentiel.
On verra comment, justement, comment les semaines, avancent et il faut pas oublier aussi que la comme notre but est également d'avoir un groupe, de jeunes de milieux très différents, c'est très important que tout le monde ait accès de la même façon au digital. Donc on se rend quand même compte que la rupture numérique, elle existe et je pense que tant les professeurs, en ce moment, on peut vraiment Ouais, reconnaître leur courage, face à des classes parfois, où le niveau, on va dire, d'accès au numérique n'est pas du tout le même et donc ça va être vraiment très difficile, par rapport au décrochage justement. Donc ici, on veut vraiment faire en sorte que chacun des participants et participantes ait, le même accès à des outils pour être formé, pendant toute la période et puis, comme le disait Mathieu, s'il faut, on pourra, trouver des alternatives pour peut-être reporter, en partie, certaines formations et peut-être l'immersion. ouais, ouais, c'est effectivement un gros problème et un grand challenge, de continuer les formations comme ça, malgré la crise sanitaire. Hem, alors combien de jeunes finalement sont intéressés par ce projet en Belgique, j'entends? Est-ce qu'on parle aussi de la même tranche d'âge? En fait, normalement, voilà, le public cible, ce sont des mineurs entre 15 et 18 ans au niveau de DBA. Ouais, Donc la réflexion derrière ça et la logique, en fait, des 15-18, c'est parce que pas mal d'organisations, déjà il y a 30 ans, se focalisaient davantage sur des jeunes, majeurs, donc à partir de 18 ans. C'est vrai que faire un séjour à l'étranger, avec, de nombreux mineurs, c'est pas toujours, simple au niveau parfois administratif, facile, ouais. responsabilité et cetera. Mais ça voilà, tout a été mis en place pour, bien cadrer tout ça et donc ici en Belgique, on pense aussi que voilà, c'est à ce moment-là en fait que, un peu en plein milieu de l'adolescence, que les jeunes se posent certaines questions qui peuvent être approfondies à ce moment-là et qui méritent en fait de pouvoir, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions, où on a besoin de certaines réponses, certaines pistes et de pouvoir vraiment accompagner la réflexion du jeune à ce moment-là. On trouve ça que c'est primordial et donc ici, pour le Do It Belgique, c'est la même chose, sauf qu'on a étendu un petit peu, donc c'est plutôt 15-20 parce que, on veut donner aussi l'opportunité, à certains jeunes, comme on le disait, qui ont peut-être des parcours plus compliqués ou qui ont été en décrochage scolaire ou qui peut-être sont arrivés en Belgique un peu plus tardivement, mais qui sont encore, à l'école secondaire, de pouvoir quand même intégrer le projet puisque, voilà, on vit surtout, la période, des quelques dernières années du secondaire, 4e, 5e et 6e. Et donc ouais, pour être au niveau de l'effectif, on a, du coup, cette année 14 jeunes qui se sont inscrits, et on a aussi du coup les encadrants bénévoles, qui composent le staff, à la fois des bénévoles de DBA et à la fois des bénévoles de l'association Les Ambassadeurs pour, encadrer, les formations et le séjour. Ah, OK. OK, OK. Alors d'ailleurs maintenant qu'on y revient, ce séjour, il s'étale sur combien de temps exactement? Et il y a aussi toujours ces formations à la citoyenneté. Donc finalement, c'est le même programme sur une année avec une immersion, cette fois qui se passe en Belgique, mais c'est aussi la même Alors quantité de ouais, jours et cetera. alors, en effet, la formation est un peu identique. C'est une formation toujours de type longue et qui se déroule du coup entre février et mai. Et après le séjour d'immersion, lui, il aura lieu, au mois d'avril, sans doute du 6 au 14 avril si, tout se passe bien. Et donc voilà et donc ça, c'est une formation qui est vraiment et un séjour qui sont vraiment, basés sur une philosophie de formation par les pairs, puisque ce sont des bénévoles qui, eux aussi, ont suivi une formation, d'éducation à la citoyenneté, qui ont quelques années de plus à peine que les jeunes participants et donc c'est ces bénévoles-là qui vont former, les participants au projet et ça, c'est vraiment quelque chose auquel, DBA tient, c'est, cet aspect de formation par les pairs qui permet de conscientiser, d'avoir un attrait intéressant, auprès des participants, quoi. Au niveau des bénévoles, je voulais juste rajouter en effet qu'il y a une approche, assez similaire au niveau des ambassadeurs puisque eux-mêmes en s'appelant ambassadeurs, ils ont un système de parrainage où ils vont pouvoir coacher en fait les plus jeunes, ambassadeurs qui, vont devenir, petit à petit des formateurs, expérimentés et donc voilà, même si, le principe de base,
est similaire. Il y a des techniques, des méthodologies différentes un peu avec des BA, et ce qui permet en fait à ces jeunes participants au projet que ce soit au Do It Afrique ou au Do It Belgique, de pouvoir avoir une image et la possibilité de s'engager eux aussi en tant que potentiels bénévoles plus tard ou en tant que membres bénévoles volontaires d'une association. Et c'est pour ça que pendant le séjour, eux-mêmes vont rencontrer d'autres bénévoles, que ce soit à la ferme, que ce soit dans des associations à but non lucratif. Eh bien, ça va être la possibilité pour eux de voir comment, en tant que jeune bénévole qui ne travaille pas, il y a moyen de s'engager. Parce qu'on a souvent entendu, pendant la crise climatique, la marche pour le climat, des bénévoles qui parfois se sentaient démotivés parce que justement des engagements qu'ils allaient entreprendre n'aboutissaient pas. Puisque là, c'est vrai qu'il y a eu une certaine frustration face à certaines politiques en Belgique au niveau de peu d'action ou d'inaction par rapport à des causes qui les tenaient à cœur. Et donc, c'est aussi la possibilité de dire, voilà, on est apolitique, donc on ne s'engage pas par rapport à des prises de décision strictement politiques, mais on va accompagner cette réflexion et leur permettre de s'ouvrir à des associations qui vont peut-être répondre à certaines de leurs questions, de leurs frustrations. Donc ça peut être en effet chez DBA, ça peut être dans d'autres organisations qui existent à Bruxelles ou en Belgique ailleurs. Très bien, très bien. Alors, autre chose qui m'intéresse, c'est finalement quelles sont les associations et les partenaires avec qui vous travaillez et comment vous les sélectionnez? Comment vous avez choisi de, d'envoyer les jeunes en immersion chez cet agriculteur ou chez cette association qui aide les sans-abri, par exemple? Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, heu et comment vous les avez approchés? C'est souvent via des rencontres ou des opportunités qui se font. Donc, tout autant comme nos partenariats, par exemple, avec, dans certains pays africains, que comme, nos partenaires, on va dire, de mise en œuvre, les ambassadeurs et le CCEV. C'est, par rapport à des thématiques communes et des missions, une vision commune sur, les méthodologies, l'approche, le public cible et la finalité. Donc on va dire qu'on va regarder évidemment, les thématiques heu, proche de ce que, DBA veut mettre en œuvre, et ensuite on va pouvoir, rencontrer et entrer en contact. Parfois ça se fait, tout simplement comme, voilà, avec une prise de rendez-vous. Soit ça va se faire, avec une petite, immersion, on va dire test. Je vais vous donner un exemple. Pendant le confinement, les bénévoles également qui ont des formations, parce qu'eux-mêmes sont formés pour pouvoir, encadrer les jeunes, n'ont pas eu l'occasion non plus de compléter, d'avoir une formation, complète, et donc on a pu, entrer en contact avec, une ancienne salariée de chez DBA qui travaille maintenant avec, son compagnon et d'autres personnes à la ferme de la Sarthe. En fait, c'est une ferme qui fait également de l'élevage et de l'agriculture, responsable, et ça nous a permis en fait de faire un week-end de formation de toute l'équipe bénévole sur place avec, en ayant la possibilité également d'interagir avec les éleveurs, avec les agriculteurs sur place et de comprendre, leur mode de vie, le fait qu'ils fassent également des productions de fromage et cetera, et donc c'était vraiment des actions très concrètes avec un aspect, sensibilisation, un aspect participation puisqu'ils ont également, mis un peu, la main à la pâte pendant ces 2 journées-là, et puis, un espace de rencontres et de discussions sur les réalités, en fait, de ce que c'est d'être agriculteur, par exemple, en Belgique, les difficultés, et ensuite de pouvoir prendre place, de se dire: «Voilà, maintenant que je sais, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'acteur, en tant que consommateur pour poser un acte», on va dire, dans ce sens. Donc c'est vraiment tout un cycle. Donc ça, c'est un exemple qui permet de dire, bah, voilà, comment est-ce que, l'autre association, la rencontre qu'on va faire, va pouvoir, être elle-même, en fait, une façon de former et de permettre aux jeunes de comprendre le monde dans lequel ils vivent, dans quelque chose de finalement très concret, puisque ce qu'on veut mettre en avant, c'est la pédagogie active, c'est tout ce qui est, l'apprentissage via l'expérimentation, quoi. Comment est-ce que, voilà, si je suis un jeune qui aimerait bien participer à votre programme, comment est-ce que je vous contacte
comment est-ce que je m'inscris, combien ça coûte, enfin, comment ça se passe exactement? Alors pour, les inscriptions, donc les inscriptions sont ouvertes à chaque fois par année scolaire et donc en général, lors du 1er, quadrimestre entre septembre et décembre, les inscriptions s'ouvrent pour, aussi bien notre projet Do It With Africa ou le Do It Belgique et elles se clôturent, à la fin de ce quadrimestre-ci. Alors cette année, les inscriptions pour le Do It Belgique, bah, elles sont déjà clôturées, elles sont terminées le 22 janvier. Et alors, pour s'inscrire, il faut créer son compte sur, notre plateforme qu'on appelle, l'espace jeune, répondre à quelques questions qui permettent, à notre équipe de bénévoles aussi de, connaître un peu davantage les profils des participants et de comprendre les différentes motivations pour lesquelles ils ont voulu s'inscrire et ainsi de cerner si, tout le monde a bien compris le projet et dans quoi on va s'engager puisque étant donné que c'est une formation longue, il faut, s'accrocher et être présent à toutes les formations et ça demande un certain engagement et puis ensuite, il y a un règlement qui précise le tout, qu'on nous renvoie, signé par la poste et ainsi, l'inscription est clôturée. Alors pour les prix de les formations, le prix est scindé en 2 parties. En ce qui concerne le Do It Belgique, la formation préparatoire, elle est assez, peu chère. Elle est de 10 € et le prix du séjour, lui, est fixé à 40 €, ce qui fait un total de 50 € et ce prix est, spécifiquement, très bas pour permettre l'accès, au plus grand nombre puisque le but est vraiment d'avoir un groupe, le plus mixte possible et d'avoir des jeunes qui viennent de partout de la Belgique. Le prix des formations est vraiment très bas parce qu'on a réussi à décrocher, l'appel à projets de Bruxelles International et également de la DGD qui permet de subsidier, ce projet afin qu'il y ait vraiment un maximum de jeunes qui puissent y participer en payant le moins possible du coup. Alors maintenant, c'est peut-être la question la plus, difficile parce que vous avez peut-être pas pu vous préparer. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer aux auditeurs? Quelque chose que vous avez envie de dire? Hem, alors oui, sans doute que le message qui va dans le sens de toutes les actions que DBA entreprend, ce serait de continuer à s'informer, de s'informer sur, les discriminations, sur les stéréotypes, sur, les enjeux mondiaux, puisque tout est interconnecté depuis, des années déjà et que chaque action qu'on porte, depuis chez soi a un impact sur, le reste du monde et surtout qu'en ce moment, plus que jamais, les inégalités, sont flagrantes et qu'il est intéressant et important de lutter contre et la première étape pour lutter contre et ben, c'est d'en avoir conscience et de s'informer. Super. Bah, merci. Moi, j'ai vraiment envie de également, dire un dernier mot et vous remercier, en fait, pour cet échange. C'est vraiment un mot pour les jeunes, en fait. C'est DBA est né par des jeunes, pour les jeunes et c'est vraiment dans cette continuité que malgré, voilà, la justement, les difficultés, les inégalités qui, dans plusieurs pays, dans le nôtre et ailleurs, continuent à se creuser. On se rend compte qu'il y a eu tellement de belles initiatives, tellement de proactivité, des voix, en fait, des jeunes qui se sont vraiment, soulevés, élevés pendant les nombreuses crises qu'on connaît et aujourd'hui, même dans ce contexte un peu, inconnu avec beaucoup d'instabilité, on se rend compte que, on arrive à voir des initiatives qui naissent et qui sont, très solidaires et qui donnent vraiment beaucoup d'espoir. Donc j'ai envie de finir, en disant que nous on continue à croire en la jeunesse, on veut continuer à pouvoir les accompagner, accompagner les jeunes dans leur réflexion et dans leur engagement, au niveau de leur citoyenneté, on va dire. Merci. Vive la jeunesse! Vive la jeunesse! Super, eh Oui. bien merci beaucoup, Jackie, merci beaucoup Mathieu. Hem Merci à toi. Et comme d'habitude, je vous invite à les rejoindre sur les réseaux sociaux et à les contacter si vous êtes intéressé par leur programme. Bah, un tout grand merci à toi, pour, cette opportunité et ce magnifique podcast. Merci, merci à toi. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Je vous invite aussi à jeter un œil à ma page sur Tipeee et à exprimer votre générosité. Chaque geste compte et vous en serez évidemment récompensé. Merci à tous et à bientôt.